Allez les canards, doucement. Pascal est éleveur dans les Landes. Ces canards lui fournissent d'excellents magrets et foie gras, mais pas seulement. C'est un canard qui est tout jeune, qui a 20 jours, vous voyez. Et les plumes, on devine les premières plumes qui vont sortir. Et voilà, c'est ça qui va vous tenir chaud cet hiver. Et oui, car dans quelques semaines, ces plumes vont garnir des doudounes. Je te relâche. Excuse-moi. Élevés en plein air, c'est en hiver que les canards de Pascal donnent le meilleur d'eux-mêmes. En effet, plus il fait froid, plus leur duvet est de qualité, pour le plus grand bonheur de cet homme. Ah ben tiens, ça c'est l'arrivage de Tozan. Serge travaille les plumes depuis plus de 15 ans. Dans son usine, celle des canards de Pascal se transforme en édredons, oreillers et bien sûr doudounes. Mais avant cela, elle profite d'une petite cure de remise en forme. Cette plume va être injectée dans une laveuse. Cette laveuse, nous allons rajouter des savons antibactériens, des dégraissants également. Puis cette plume sera étuvée à plus de 100 degrés pour éradiquer les bactéries et dépoussiérer. Une fois propres, les plumes sont divisées en 3 catégories. Donc ici nous sommes devant une trieuse. Alors l'étape du triage, c'est en fait le calibrage de la plume. Donc l'intérêt est de séparer les grosses plumes des petites plumettes et des flocons de duvet. Donc voilà, ici on a le must de notre garnissage. Voilà, qui est la partie la plus compressible et qui permet le côté thermique de ce garnissage. Alors que les grandes plumes sont recyclées en engrais, le duvet constitue la base de toute doudoune. Longtemps jugé informe et peu sexy, aujourd'hui ce manteau douillet est terriblement tendance. De nombreux stylistes ont réussi à ajouter au confort et à la chaleur la touche d'esthétisme et d'originalité qui lui manquait. Dans l'atelier de Serge sont confectionnées près de 300 000 doudounes chaque année, toutes garnies à la main. Et ici, rien n'est pris à la légère. Alors, le garnissage se fait à la main parce que les poids sont déjà très légers. Et en parallèle, il faut avoir une très bonne homogénéité du garnissage et être sûr du poids de garnissage que l'on met dans chaque compartiment. Patronage, découpe, assemblage, les équipes de Serge assurent toutes les étapes de fabrication jusqu'au contrôle qualité. Bon, Odile, ça se passe bien? Pas de problème particulier? Non. Donc tout d'abord, dans une belle doudoune, il faut que le garnissage soit de très bonne qualité pour pouvoir associer le gonflant et la légèreté. En deuxième lieu, il faut avoir une étoffe, donc le tissu qui soit bien étanche au duvet. Autrement dit, pour que votre manteau n'y laisse jamais de plumes. Mais les doudounes en duvet naturel ne sont pas les seules sur le marché. En effet, dans les magasins, l'offre s'est considérablement élargie. Les doudounes sont partout et à tous les prix. Alors comment s'y retrouver? Extérieur, 100% polyamide, je ne comprends pas. 100% polyester, je ne comprends pas non plus. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors voilà, je suis complètement perdue, j'arrive pas du tout à choisir ma doudoune. Héloïse est étudiante. Cette année, elle compte bien profiter du grand retour de la doudoune pour enfin passer un hiver confortable et chaud. Et ici, elle a l'embarras du choix. Je vous emmène vraiment là sur des vraies doudounes avec du duvet blanc, donc qui est le plus chaud, le plus renommé. Ça a été conçu au Canada pour les gens qui se déplacent en scooter des neiges. Ces modèles en duvet naturel promettent de vous tenir chaud à vie, mais la qualité a un coût, comptez 800 € minimum. Un budget trop élevé pour Héloïse, la solution, les doudounes en synthétique. Alors une doudoune synthétique, ça se reconnaît au toucher. Hein, ça roule sous la main, les fibres sont des fibres creuses, un peu épaisses, et elles ne peuvent pas se comprimer autant qu'une vraie doudoune en duvet. On a par exemple ce modèle qui est à 69,90 €, vraiment avec l'esthétique de la doudoune. C'est bien quand il ne fait pas trop froid. Chaleur, confort, variété de look et de prix, les doudounes ont tout pour plaire. Et cerise sur le gâteau, elles s'entretiennent très facilement, à condition de respecter quelques règles parfois étonnantes. On peut mettre sa doudoune, quand elle est de qualité, à la machine à 30 degrés sur un programme très court. Il faut mettre une balle de tennis dans le tambour de la machine pour bien aérer la plume, éviter qu'elle se mette en boule. Et puis au séchage, il faudra de temps en temps bien la séparer à l'intérieur des cloisons. La jeune femme est séduite, ne lui reste plus qu'à trouver son style. C'est brillant, c'est pas mat. Le blanc ça change, mais en revanche ça tâche. Pas très saillante, elle est pas cintrée. Ah, c'est pas mal ça. Après plusieurs essayages, Héloïse opte pour un modèle synthétique assez classique. Mais vous allez voir qu'en matière de doudoune, toutes les excentricités sont possibles. La doudoune orange monstre, ça vous plaît? La doudoune punk à chien. Maroussia est créatrice, son credo transformer les vêtements les plus simples en pièces loufoques. Et avec la doudoune, elle s'en donne à cœur joie. Parmi ses gros succès, la doudoune pull, une création des plus simples à réaliser à la maison, comme va nous le prouver Nina, sa couturière.
Donc on prend un pull, on va voir s'il va être bien à la taille. Pour réaliser votre modèle, il vous suffit d'une doudoune, d'un pull et de matériel de couture. Première étape, pliez le pull et découpez-le en son milieu, puis retirez les manches. Deuxième étape, positionnez-le bien sur la doudoune. Si on coud tout simplement comme ça va pas être joli parce qu'il y a toutes les finitions, la maille elle va partir. Donc en fait, on va essayer de la coincer comme ça. Une fois cette opération réalisée, il vous suffit de coudre à la machine le pull et la doudoune. Donc voilà, maintenant on se retrouve avec cette grosse pièce qui a l'air incompréhensible. Et en fait, tout simplement, on va la retourner. Donc on va mettre le bras dans le trou du bras. Pareil de l'autre côté. On va la passer à l'intérieur. Vous verrez, ça a l'air compliqué, mais c'est tout logique quand on a la pièce dans les mains. Et voilà, la doudoune après, avec un pull. En moins d'une heure, Nina a confectionné une pièce unique ultra tendance. Mais pour ceux et celles que la couture rebute, Maroussia a une petite astuce. Eh bien, au lieu de mettre la doudoune à l'endroit pour sortir le samedi soir, vous n'avez qu'à la mettre à l'envers. Petit conseil fashion. Alors quel que soit votre style ou votre budget, pour affronter l'hiver le cœur léger comme une plume, vous aussi optez pour la doudoune.